Bonjour et bienvenue pour ce Yoga Flow dans lequel nous aurons besoin d'une brique, ce merveilleux objet parallélépipédique à 3 hauteurs différentes. Si vous n'avez pas ce petit bijou de technologie, vous pouvez aussi utiliser un gros livre par exemple. Et je vous propose de commencer dès à présent dans la posture assise de votre choix, une posture stable et confortable. Fermez les yeux. Et je vais ouvrir cette séance avec une petite fable, une fable qui était racontée par Ésope pendant l'Antiquité grecque. Et c'est l'histoire de la tortue et des 2 canards. Il était une fois une tortue qui vivait près d'un étang. Chaque jour, elle observait les oiseaux du ciel avec émerveillement. « Comme ce doit être merveilleux de voler !» soupirait-elle. Les canards, ses amis, finirent par lui proposer une idée. Si tu tiens ce bâton avec ta bouche et que nous le portons chacun par une extrémité, tu pourras goûter au ciel avec nous. La tortue accepta, ravie, et le plan fonctionna parfaitement. La voilà qui survolait les arbres, les rivières, les champs, le vent caressait sa carapace et son cœur battait fort de joie. Mais du sol, les animaux se mirent à rire. Regardez donc cette tortue ridicule, suspendue. Piquée dans son orgueil, elle voulut répondre. « Je ne suis pas ridicule, je vole !» Et à peine eut-elle ouvert la bouche qu'elle tomba. Le silence se fit. Les canards, peinés, descendirent lentement en vol plané. Le vent lui murmura. « Celui qui sait garder le silence, garde aussi sa hauteur. » Sur le tapis, comme dans la vie, il y a une immense puissance dans la retenue. Brahmacharya, la règle de vie yogique qui correspond à cette retenue, à cette modération, c'est apprendre à sentir quand notre énergie veut s'échapper, parfois par la précipitation, parfois par l'ego, et c'est choisir consciemment de la garder à l'intérieur pour nourrir ce qui est essentiel. Aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer sur les hanches et en particulier sur leur alignement, de laisser l'ego de côté pour descendre peut-être moins loin, mais mieux aligné. De faire donc preuve de retenue, de modération, de Brahmacharya. Ramenez les mains devant le cœur en Anjali Mudra pour déposer votre intention. Je vous propose aujourd'hui cette intention autour de la puissance de la retenue. Choisissez bien sûr une autre intention, vous êtes tout à fait libre de le faire si ça vous convient mieux. Et relâchez les mains, clignez délicatement des paupières. À la prochaine inspiration, ouvrez la poitrine vers l'avant, penchez-vous vers l'avant, puis partez du côté de votre choix pour faire des cercles. Lorsque je suis vers l'arrière, j'arrondis le dos, je rentre le ventre, j'expire et j'inspire vers l'avant. Observez ce qui se passe au niveau de vos hanches. Est-ce que ça craque? Est-ce qu'il y a de l'espace? Est-ce qu'au contraire, vous sentez qu'aujourd'hui, c'est un petit peu bloqué? Accueillez la version de vous-même qui s'est présentée ce matin ou cet après-midi, suivant le moment où vous pratiquez, sur le tapis. Revenez au centre et on recommence de l'autre côté. Inspirez, ouvrez la poitrine, rétractez les omoplates et partez de l'autre côté. Arrondissez le dos, protractez, éloignez les omoplates. Allez chercher ici, dans une zone où vous avez des sensations au niveau des hanches, peut-être aussi bien sûr au niveau de votre dos. Mais en restant dans un certain confort, on est à l'échauffement. Et revenez ici, vers l'avant et dans votre verticalité. Basculez à 4 pattes. Prenons quelques instants pour réchauffer nos poignets. Pour ça, soulevez la paume des mains, laissez les 4 doigts ancrés dans le tapis et reposez la paume des mains. Plus vous allez avancer les épaules vers l'avant, plus ça va être intense et plus au contraire, vous allez reculer vers l'arrière, plus ça va être doux. Choisissez ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Ça chauffe dans les avant-bras, c'est normal. Reposez les mains au sol.
Tirez le pied droit vers l'arrière. Tendez la jambe droite et vérifiez que vos deux hanches sont bien alignées horizontalement. Pas de hanche droite qui monte vers le ciel. Rentrez le ventre. Soit vous gardez les deux mains au sol, soit vous tirez la main gauche vers l'avant. Créez un maximum d'espace ici tout en respectant l'alignement horizontal des hanches. Inspirez. Reposez la main gauche au sol, reposez le pied droit dans le tapis et ouvrez votre bas de jambe gauche vers la gauche. Levez votre main droite vers le ciel et soulevez votre jambe droite. Cette fois-ci, les hanches sont alignées verticalement. Vérifiez que la hanche droite est bien au-dessus de la hanche gauche. Tendez bien votre jambe droite. Pressez dans la main gauche pour recréer de l'espace dans l'épaule gauche et ne pas vous effondrer. Puis reposez le pied au sol, ramenez votre main droite au sol et le bas de jambe gauche dans l'axe. Amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite pour un petit lézard ici. Reculez éventuellement le genou si c'est plus confortable pour vous. Gardez les hanches alignées face au petit bord de votre tapis. Pressez la main gauche au sol et levez le bras droit vers le ciel sans embarquer les hanches. Je viens trouver ici une torsion, mais c'est la colonne vertébrale qui rentre en torsion et je laisse les hanches face à l'avant du tapis. Je n'embarque pas les hanches ici, notamment ma hanche droite vers l'arrière. Inspirez. Je sais, c'est tentant d'aller plus loin, mais non, pas aujourd'hui. Ramenez la main droite au sol. Revenez à quatre pattes. Rentrez le nombril à la colonne vertébrale. Basculez le poids vers l'avant, fléchissez les coudes et amenez le buste au sol, tout doucement. Les coudes frôlent les côtes. Pressez les jambes dans le sol, contractez les fessiers, rentrez le ventre et soulevez vos épaules, soulevez vos mains. Dégagez bien ici les épaules des oreilles. Continuez à presser les pieds au sol. Aujourd'hui, je ne vous embête pas avec l'écartement des pieds, faites ce qui est confortable. Expirez, reposez le front au sol. Et repartez vers votre quatre pattes. Même chose de l'autre côté. Tendez la jambe gauche vers l'arrière. Ne laissez pas la hanche gauche s'élever vers le ciel. Gardez les deux hanches exactement au même niveau. Dynamisez, portez cette jambe arrière. Absorbez le nombril à la colonne. Peut-être avancez la main droite ici pour créer une ligne d'énergie entre votre main droite, le talon ici de votre jambe gauche. Regardez vers le sol. Et reposez la main droite, reposez le pied gauche. Ouvrez le bas de jambe droit vers la droite. Levez la main gauche et soulevez également votre jambe gauche. Cette fois-ci, mes deux hanches sont alignées verticalement. Ce qu'on vient de faire précédemment, c'est comme un guerrier 3 au sol. Et là, ce qu'on fait actuellement, c'est comme une demi-lune, Ardha Chandra au sol. Pressez bien la main droite, ne vous effondrez jamais dans l'épaule. Reposez votre pied au sol, ramenez la main gauche dans le tapis, bas de jambe droit réaligné. Et ramenez votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Glissez un peu plus loin le genou si jamais vous voulez être un peu plus confortable, pour éviter d'être sur le dessus du genou, enfin sur le côté mou du genou, mais plutôt sur l'avant du genou. Placez la main droite au sol, pressez notamment le pouce et l'index et levez le bras gauche sans emmener les hanches. Les hanches restent de face. Je sais, c'est tentant, je le sais. Aujourd'hui, on laisse l'ego de côté. On ne va pas pratiquer forcément le plus loin possible. On modère, mais on aligne. Ramenez la main dans le tapis. Revenez dans votre quatre pattes. Les fessiers vers les talons. Crochetez vos orteils. Repoussez le sol avec les mains et levez les fessiers vers le ciel pour votre premier chien tête en bas. Repoussez très fort le sol, ce n'est pas le sol qui décide, c'est vous qui décidez de repousser le sol pour qu'il vous renvoie sa force. Détendez la nuque, détendez les mâchoires. Vous pouvez détendre les mâchoires. Ce n'est pas comme la tortue qui était agrippée à son bâton par sa bouche. Détendez les mâchoires, pas de tension inutile. Faites pédaler peut-être votre chien tête en bas si ça vous fait du bien. N'hésitez pas à déhancher un petit peu ici. Puis
Puis montez haut sur les orteils et déroulez vers l'avant, vers une planche. Les épaules au-dessus de vos poignets. Soit vous restez ici, les omoplates bien protractées, soit vous déposez les genoux au sol. Et c'est parti. Descendons ensemble vers le sol, freinez la descente, tirez le sommet du crâne vers l'avant, soit un bébé cobra, soit vous pressez dans les mains et vous soulevez tout le corps, les coups de pied dans le tapis, rentrez le ventre et rétractez les omoplates. Glissez vers l'avant. À l'expiration, peut-être les genoux à nouveau au sol ou pas et on est reparti vers notre chien tête en bas. Petit pas par petit pas, ramenez les pieds vers les mains. Déposez le buste sur les cuisses. Détendez le sommet du crâne vers le sol. Attrapez peut-être vos coudes et tirez les coudes vers le sol tout en tirant le coccyx vers le ciel. Allongez l'arrière des jambes tout en gardant bien sûr possiblement les genoux fléchis, plus ou moins, c'est tout à fait correct. Rentrez le ventre à la prochaine expiration pour étirer légèrement plus et relâchez vos mains au sol. Rentrez le nombril à la colonne vertébrale. Absorbez le plancher pelvien, on est parti, on déroule ici. Vertèbre par vertèbre. Et on se retrouve à l'avant de notre tapis en Tadasana. Les pieds parallèles, l'un à l'autre, à peu près à largeur de bassin. Ramenez les mains au niveau de vos hanches. Basculez le poids sur le pied droit et levez votre genou gauche. Fléchissez votre pied gauche. Je me tourne parce que j'ai le mur devant moi. Allongez la jambe gauche. Gardez les deux hanches au même niveau. Je sais, ce n'est pas très agréable. C'est OK. Respirez, pas d'apnée. Et réfléchissez le genou. Puis glissez les orteils loin à l'arrière du tapis. Vérifiez que les deux hanches à nouveau sont alignées face au petit bord du tapis. Elles sont alignées ici sur une ligne horizontale. Si vous avez du mal à aligner, faites un effet ciseau. Ramenez bien cette hanche arrière vers l'avant en imaginant que vos deux pieds sont magnétisés. Le talon arrière est bien dans l'alignement de mes orteils du pied arrière. Déposez à présent le talon arrière au sol, la jambe avant ne bouge pas. Ouvrez les hanches, ouvrez la poitrine vers le bord long de votre tapis. Attention, n'embarquez pas le genou vers l'intérieur, gardez-le bien aligné. Inspirez, on fait à nouveau un aller-retour. Expirez, montez sur les orteils. Inspirez, réalignez. C'est reparti. Déposez le talon arrière au sol, ouvrez les hanches. Attention au genou avant, ne le laissez pas tomber vers l'intérieur. Contractez le fessier. Et une dernière fois, repartez. Basculez une fois que vous aurez réaligné les hanches vers l'avant. Basculez le poids vers l'avant. Je me décale un tout petit peu parce que sinon je suis dans le mur. Et soulevez votre jambe arrière pour un guerrier 3. Virabhadrasana 3. Gardez les hanches alignées. Je sais, c'est tentant d'ouvrir parce que du coup, souvent, on peut descendre un petit peu plus bas et on peut tendre la jambe. Mais gardez les hanches alignées horizontalement, quitte à soit fléchir le genou pour amener un peu moins de tension à l'arrière de la jambe, soit peut-être remonter un petit peu. Reposez tranquillement les orteils ici à l'arrière de votre tapis. Déposez les deux mains au sol. Envoyez le pied droit vers l'arrière dans un chien à trois pattes, hanche fermée. J'ai bien dit hanche fermée. Ça veut dire que ma jambe, elle ne va pas beaucoup monter. OK ? Pour l'instant, je ne laisse pas ma hanche partir sur le côté. J'imagine que j'ai des yeux sur les os de mes hanches ici. Les deux regardent le sol. Pressez dans les mains, envoyez le poids vers l'arrière, tirez le talon le plus loin possible vers l'arrière et vers le ciel, mais sans ouvrir les hanches. Et à l'expiration, ramenez le genou vers le front et placez votre pied entre vos mains, en une fois ou en plusieurs fois. Il n'y a aucun souci avec ça. Déposez le talon arrière au sol. Redressez-vous dans un guerrier 2. Tendez votre jambe avant. Rentrez les orteils du pied droit vers l'intérieur.
À nouveau, les mains au niveau des hanches. Prenez une belle inspiration. Expirez, penchez-vous vers l'avant, vers Prasarita, Padottanasana, le dos bien droit. La tranche externe des pieds qui presse dans le tapis. Placez la main gauche sous votre visage ou bien sur la brique. Et levez la main droite vers le ciel sans embarquer la hanche droite. Je sais, on est tenté d'aller embarquer. Non. Ramenez les deux hanches sur une même ligne. Je sais, on va aller moins loin. C'est OK. Pressez la main sur la brique ou bien pressez la main au sol. La torsion vient se prendre ici, notamment dans le haut de la colonne vertébrale. Ramenez les mains vers l'avant, ouvrez le pied avant dans l'axe, gardez le pied arrière exactement tel qu'il est. Placez votre main droite à l'intérieur de votre pied droit, peut-être sur la brique. Je vous accompagne, je vous ai dit aujourd'hui, avec la brique. Pressez votre main dans la brique. N'oubliez pas, elle a 3 hauteurs, c'est merveilleux. Un petit bijou de technologie. Et ici, imaginez, vous avez un pompon sur le coccyx. Et moi, je coupe les pompons. Donc, méfiez-vous, j'ai un gros ciseau à pompon. Si le pompon dépasse, je coupe le pompon. Ça veut dire que j'absorbe les sous-fesses. J'imagine, je suis contre un mur derrière moi. Et souvent, la solution, si on sort les fesses, c'est souvent qu'on est trop bas. Donc, remontez, laissez l'ego de côté. Ouvrez la poitrine, tirez les côtes du bas vers le ciel. Puis, redressez-vous. Vous pouvez ramener la brique avec vous, surtout si elle est en liège. Moi, elle est surtout si elle est en mousse. Moi, elle est en liège, c'est un petit peu lourd. Sinon, vous la mettez au sol, vous la récupérerez après. Basculez le poids vers l'avant et soulevez la jambe arrière. On va vers notre demi-lune. Gardez les hanches ouvertes, la hanche gauche au-dessus de notre hanche droite et venez déposer votre brique à peu près sous votre épaule. La main gauche peut rester sur la hanche gauche ou alors je peux peut-être lever le bras vers le ciel. Plus vous allez descendre bas, plus vous allez risquer de regarder vers le sol. Donc n'hésitez pas à vraiment rester haut ici, peut-être même la pulpe des doigts pour venir trouver cette belle ouverture dans la poitrine, dans les épaules, dans les hanches. Fléchissez votre genou, faites atterrir votre pied à l'arrière. Roulez sur les orteils du pied arrière, ramenez la hanche arrière vers l'avant, bras vers le ciel. Levez la poitrine pour un instant et revenez à l'avant du tapis. Relâchez les mains. On est reparti. Poids cette fois-ci sur le pied gauche. Levez votre genou droit. Fléchissez votre pied, rentrez votre ventre et kickez la jambe vers l'avant. Montez encore plus haut. Si vous êtes à votre maximum, montez encore plus haut. Respirez, tout va bien. Un petit peu de chaleur peut-être qui vient. Une goutte de sueur qui perle sur le front. Fléchissez le genou, ramenez le pied vers l'arrière. Déposez les orteils du pied droit au sol. Alignez les deux hanches. Souvenez-vous de cet effet ciseau, la hanche arrière qui vient vers l'avant, ma hanche avant, la hanche gauche ici qui vient plutôt vers l'arrière pour les réaligner. On est parti, on explore l'amplitude du mouvement. Placez le talon arrière dans le sol, laissez les hanches s'ouvrir, laissez les épaules s'ouvrir pour un guerrier 2. Attention, ne partez pas trop loin, sinon le genou avant va se laisser embarquer. Encore montez sur les orteils, expirez. Inspirez, gonflez la poitrine, coccyx vers le tapis. Et on repart, déposez le talon, ouvrez, sentez toute l'amplitude, tout le chemin que peuvent faire les hanches ici, remontez sur les orteils. Et on est parti, guerrier 3. Poids sur le pied avant. Dans un élan contrôlé, soulevez la jambe arrière. Portez cette jambe, mais sans emporter la hanche droite. On n'est pas encore en demi-lune. Peut-être que pour ça, vous aurez besoin de vous redresser un petit peu, d'aller un peu moins bas, c'est OK. Peut-être que vous aurez besoin de fléchir la jambe de terre, c'est OK. Par contre, la jambe arrière, on la garde bien tendue. Inspirez et doucement, reposez le pied à l'arrière. Placez les deux mains au sol.
Mettez l'ego de côté, on va monter la jambe, mais pas trop haut. Levez votre jambe gauche vers le ciel en gardant les hanches alignées. Pas de hanches qui s'ouvrent. Je sais, on a envie, je le sais, mais non. Pressez le sol, repoussez le sol avec les mains. Allongez, peu importe si votre jambe ne monte pas beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vos hanches soient alignées. Modérez l'ouverture pour le moment. Promis, tout à l'heure, on lève la gambette un peu plus haut. À l'expiration, ramenez le genou vers le front. Placez votre pied entre vos mains. Déposez votre talon arrière. Redressez-vous dans votre guerrier 2. Étendez directement la jambe avant. Rangez les orteils du pied avant vers l'intérieur. Les gros orteils se regardent. Main au niveau des hanches. Inspirez. Et à l'expiration, c'est parti. Basculez vers l'avant. Vous allez voir que vous allez pincer avec vos hanches, peut-être vos doigts. Placez votre main droite sous votre visage, peut-être sur une brique. Pressez la main dans le sol et levez le bras gauche vers le ciel sans ouvrir la hanche, sans déhancher. Parfois, je vous dis, c'est ok, on peut le faire. Aujourd'hui, ce que je voudrais justement, c'est qu'on travaille sur la modération. On ne va pas le plus loin possible, par contre, on garde nos alignements. Ok, inspirez. Ramenez les mains à l'avant du tapis, ne bougez pas le pied arrière. Ouvrez le pied avant vers l'avant. Placez votre main gauche peut-être au sol. Moi, je vous ai dit, je vous accompagne avec la brique. Et en plus, je prends la hauteur maximum. Pressez ici la main dans la brique. Levez le bras droit vers le ciel. Gardez la tranche externe de votre pied arrière bien ancrée dans le tapis. Et imaginez que vous voulez cacher votre sous-fesse droite sous la sous-fesse gauche. En plus, ça va vous permettre d'étirer un petit peu le carré ici des lombes, cette partie du bas du dos. Rentrez le pompon, n'oubliez pas, j'ai mon ciseau à pompon. Ok, de là, expirez, redressez les épaules au-dessus des hanches. Saisissez-vous déjà ou pas de votre brique, vous pourrez ensuite la récupérer si elle est au sol. On est parti. Hop, je me décale un tout petit peu. Soulevez la jambe arrière dans un élan contrôlé. Servez-vous-en comme d'un balancier, mais pas un balancier placé n'importe comment. J'ai cette hanche droite au-dessus de ma hanche gauche. Je viens déposer la brique au sol. En général, elle est à quelques dizaines de centimètres de mon pied et elle est plutôt alignée avec mes petits orteils. Allez chercher encore un peu plus d'ouverture, comme si vous vouliez vous plaquer contre un mur. Quitte à peut-être perdre l'équilibre, c'est ok. Contractez votre fessier droit, ouvrez. Vous pouvez fixer un point au sol ou prendre le risque de regarder vers le ciel, voyez ce qui est juste pour vous. Et on est parti. On rembobine, on dépose le pied à l'arrière du tapis. Roulez sur les orteils du pied arrière, venez trouver une belle ouverture ici dans la poitrine. Imaginez que vous voulez glisser le cœur vers les mains tout en gardant le coccyx vers le sol et les hanches bien alignées. Puis revenez à l'avant de votre tapis, relâchez les mains. Gardez la brique pas très loin. Ouvrez les pieds, vous restez à l'avant du tapis, les pieds à 45 degrés, environ à la largeur du tapis, mais vous pouvez tout à fait prendre un écart qui est plus juste pour vous que la largeur du tapis. Ramenez les mains au niveau du cœur. Prenez une belle inspiration et à l'expiration, descendez dans votre Malasana. Vous pouvez très bien rester ici dans votre DS, ça fonctionne aussi, ou descendre un petit peu plus bas. Si vous avez besoin de soulever les talons, c'est ok aussi. Gardez la poitrine ouverte et faites juste un petit test. Contractez les fessiers pour voir si ça vous permet d'ouvrir un tout petit peu plus les genoux. Ramenez les mains au sol. Reculez votre pied gauche vers l'arrière du tapis pour trouver un lézard. Vous allez pouvoir ici réajuster un petit peu si vous avez besoin de réajuster un peu le pied avant, le pied arrière. Soit vous restez là, d'accord? Variation 1, je reste là. Variation 2, j'envoie les mains vers l'avant. Je pose ici la pulpe de mes doigts au sol. Je garde les hanches et les épaules face au tapis. Variation peut-être
3. Je ramène le genou ici droit vers mon épaule droite pour concentrer mon énergie. Et j'ouvre mon bras droit par-dessus ou par-dessous mon genou droit, ainsi que mon bras gauche, le pigeon qui vole, le lézard qui vole. Vous êtes comme la tortue, vous volez, rentrez le ventre pour ne pas tomber, gardez les hanches alignées, les épaules alignées au maximum. Reposez les mains, on se rejoint dans la variation numéro 1, que vous ayez ou pas fait la variation 2 et 3. Pressez dans les mains ici et envoyez votre jambe droite vers le ciel. Et là, au joie, laissez la hanche s'ouvrir. Pointez votre pied vers le ciel. Continuez à repousser le sol avec les mains. Fléchissez le genou droit, amenez le talon vers le fessier. Contractez le fessier droit. Si le poids va légèrement vers la gauche, laissez faire et regardez sous votre aisselle droite. Inspirez ici. Et à l'expiration, ramenez le pied entre les mains. Redressez-vous. On va faire une petite transition. Ramenez les bras soit vers le ciel, soit vers l'arrière. On va aller dans un guerrier 3. Choisissez. Et vous savez quoi? Je vais enlever mon pull. Il fait pas très chaud chez moi, mais en vrai, maintenant ça y est, j'ai chaud. Ok, on est reparti. Ça vous a donné un petit moment de pause. Le poids vers l'avant, on est parti en guerrier 3, donc comme je disais, bras vers l'avant, bras vers l'arrière. En tout cas, les hanches sont alignées, laissez l'ego de côté. Même si on ne descend pas très bas, c'est ok, mais je veux voir des hanches parfaitement alignées. À partir de là, déposez votre main droite sur votre brique et on va ouvrir la hanche gauche par-dessus notre hanche droite. Transition vers la demi-lune. Peut-être que le bras gauche s'élève vers le ciel. Pressez la main dans la brique. Vous pouvez bien sûr avoir la main au sol, mais pas au détriment de votre alignement. Ok, inspirez. À l'expiration, chemin inverse. Rentrez le ventre. Pressez bien le pied au sol, ici, pour créer de l'espace dans la hanche. Réalignez. Vous pouvez soulever la main droite, repartir dans votre guerrier 3 de base. Et redressez-vous tranquillement, le centre bien engagé. Pied au sol. Si la jambe droite a un peu chauffé, vous pouvez la secouer. Et on va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Ouvrez les pieds. On est reparti. Cette fois-ci, je vous propose de descendre avec les bras vers le ciel. Descendez ici, ouvrez les genoux, rentrez le ventre, suspendez-vous au plafond. Respirez, contractez les fessiers, ouvrez les genoux. Déposez les mains au sol. Amenez le pied droit, cette fois-ci, vers l'arrière du tapis. On est reparti pour notre lézard en folie. Ce qui m'intéresse, vous l'aurez compris, sur ce lézard, c'est que les hanches restent bien alignées face au sol, ainsi que mes épaules. Je peux rester ici dans cette variation, je peux même déposer le genou au sol, il n'y a aucun souci. Sinon, c'est parti. Variation numéro 2. Je viens planter mes petites griffes de lézard vers l'avant. Attention, je ne pars ni d'un côté ni de l'autre. Je reste centrée. Ramenez le genou gauche un peu plus vers l'épaule. Et peut-être le bras gauche par-dessus. Le genou gauche, ça peut aussi être par-dessous. Puis le bras droit. Attention, gardez les hanches alignées face au sol et les épaules. Pressez dans le pied avant. Tirez le talon arrière vers l'arrière. Rentrez le ventre. Et déposez les mains au sol. Envoyez le pied gauche cette fois-ci vers le ciel. Oui, on sent les hanches, je le sais. Laissez la hanche s'ouvrir, laissez le genou se fléchir. Repoussez très fort le tapis avec le sol. Si vous avez tendance à mettre un peu le poids vers la droite, eh bien aujourd'hui on laisse faire. Regardez sous votre aisselle ce qui se passe. Inspirez. Et à l'expiration, ramenez votre pied gauche entre les mains. Redressez-vous. On est parti pour notre super transition. On
On part de notre guerrier 3, je vous laisse choisir, bras vers le ciel, bras vers l'arrière, basculez vers l'avant. Ce qui m'intéresse, c'est l'alignement des hanches. Peu importe si votre jambe de terre, elle est fléchie ou si vous n'êtes pas complètement parallèle au sol, ça me va parfaitement bien. Placez la main gauche sur votre brique et ouvrez le bras droit, peut-être, ou alors vous mettez la main droite sur la hanche et ouvrez la hanche droite. Si vous avez besoin de garder ici votre main sur la hanche, faites-le, ça peut vraiment vous aider à ouvrir. Ramenez cette hanche vers l'arrière. Ramenez également l'épaule droite par-dessus votre épaule gauche. Respirez, tout va bien. Et on repart dans l'autre sens. Réalignez votre hanche, gardez le centre engagé, le pied de terre bien ancré dans le sol. Peut-être décoller la main gauche, retrouvez votre premier guerrier 3. Main vers l'arrière ou main vers l'avant. Je sais, c'est pas facile. Redressez-vous. Déposez le pied au sol. Respirez. Si vous avez pris des petites pauses, c'est OK. Vous aviez le droit. Je ne vous l'ai pas dit avant, mais bien sûr, hein. Modération, brahmacharya. Vous avez le droit de prendre autant de pauses que nécessaire. On est parti, on va redescendre vers le sol. Cette fois-ci, les bras vers le tapis, pieds écartés à nouveau. Descendez, soit vous restez là, dos des mains à l'intérieur des genoux, soit vous descendez un petit peu plus bas, avant-bras à l'intérieur des genoux. On se fait juste un petit press and release. On vient presser les genoux dans les avant-bras dans les genoux. Ça va contracter l'intérieur ici de nos cuisses. Gardez la poitrine ouverte. Et puis on fait l'inverse. On contracte les fessiers, on ouvre les genoux. Si on remonte de quelques millimètres, c'est OK. On recommence presser vers l'intérieur, mais les bras résistent. Respirez, ouvrez. Une dernière fois, pressez. Ouvrez. Reposez les mains au sol. Et installez-vous pour quelques instants dans une posture de l'enfant. Relâchez. Remplissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Souvenez-vous quand vous pratiquez que descendre bas, aller loin, c'est bien, mais ressentir correctement, c'est mieux. Privilégiez toujours le ressenti de la posture à la performance. L'ego nous incite parfois à gaspiller notre énergie. Au contraire, utilisez votre énergie à bon escient. Ramenez les mains sous vos épaules, redressez-vous. Basculez sur un côté, venez me rejoindre sur le dos. Installez-vous ici, dos dans le tapis. Ramenez les genoux à la poitrine. Pressez ici. Placez les pieds à largeur de tapis. Peut-être que vos petits orteils sortent du tapis. Les bras en croix. Laissez tomber les genoux d'un côté. Puis ramenez les genoux de l'autre. Gardez l'épaule arrière dans le tapis. On refait ça une fois de chaque côté. Changez de côté. Revenez au centre. Ramenez les deux genoux vers vous à nouveau. Faites-vous un gros câlin. Vous avez le droit de faire n'importe quelle posture qui va vous permettre de vous sentir mieux pour aller en Shavasana. On reste sur un format assez court, donc je ne vous propose pas beaucoup de postures ici, mais sentez-vous libre par exemple de mettre sur pause et de faire 2-3 postures en plus qui vous font du bien. Et venez vous installer dans votre Shavasana, votre posture de relaxation. Trouvez le juste écart des pieds, enlevez tout ce qui pourrait vous gêner autour de vous, couvrez-vous si vous en avez besoin. Trouvez le juste écart des mains. Reculez un petit peu les épaules des hanches. Si jamais vous sentez que vous avez besoin de plus d'espace dans le dos, rentrez peut-être un peu le menton. Et installez-vous dans la posture la plus modérée peut-être du yoga.
Shavasana, la relaxation. Mais modéré, ça ne veut pas dire pas important, au contraire. C'est la posture la plus importante. Que vous ayez ou pas, par exemple, réussi cette transition guerrier 3, demi-lune, guerrier 3, qui est quand même un petit peu costaud, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est à présent de laisser infuser toutes les actions qu'on a mises en place. Aujourd'hui, des actions centrées sur l'alignement des hanches. Laissez le corps se relâcher. Le Shavasana, c'est l'absence de réaction. Je donne à mon corps un espace d'immobilité. Même si le nez gratouille, je reste dans l'immobilité. Vous allez voir, ça va passer. Même si j'ai envie de bouger, essayez de rester au maximum dans cette immobilité, de ne pas réagir. De même, une absence de réaction du mental. Prenez de la distance avec vos pensées. Ne faites pas comme la petite tortue qui a manqué de modération, qui a répondu trop vite et qui a lâché son bâton et est tombé au sol. Si des pensées surgissent, c'est OK. Simplement, prenez-en note et laissez-les partir, un peu comme des bateaux sur une rivière. Vous pouvez les voir sans y embarquer. Et dans cet état d'immobilité, où le mental décante, sans réaction, observez comment circule votre énergie. Comme d'habitude sur ce format court, vous pouvez dès à présent remobiliser vos doigts, vos orteils et venir suivant un chemin de modération, suivant le chemin du moindre effort, celui qu'on appelle le Wu Wei en médecine chinoise. Vous pouvez venir me rejoindre ou alors vous pouvez rester allongé autant que ça vous paraît bon pour vous, autant que vous en avez besoin. Ça peut être 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure peut-être. Emportez peut-être avec vous de cette séance, cette idée de conserver votre énergie pour mieux la déployer, de parfois privilégier l'alignement à la performance. Et n'oubliez pas quand vous aurez terminé de vous remercier pour cette pratique, pour avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Et moi, je vous remercie également. Namasté.